Ces magnifiques couples ont pris une décision importante quelques mois avant leur mariage, mais ont fini par se séparer à la dernière minute. Rejoignez-moi dans ce captivant voyage cinématographique pour découvrir tous les rebondissements intrigants. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne incroyable. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un autre film fascinant et peu populaire du Nigeria produit par Royal Arts TV. Restez à l'écoute pour tout le fun, le drame et les surprises. Le film commence avec Simi réveillant son petit ami, Jamie, avec une chanson pour célébrer son anniversaire. Elle lui offre un cadeau réfléchi, une paire de bracelets assortis. Jamie, cependant, se lève rapidement pour se préparer pour le travail. Lorsque Simi lui demande pourquoi il travaillerait le jour de son anniversaire, il explique qu'il a une opération importante à assister et qu'il ne peut pas la manquer. Il part, laissant Simi déçue, bien qu'elle n'ait d'autre choix que de l'accepter. Pendant ce temps, Latunde prépare une surprise pour sa petite amie, Nancy, chez lui. Il lui bande les yeux et, à sa grande surprise, s'agenouille pour lui faire une demande en mariage. Nancy hésite brièvement, ce que Latunde remarque, mais elle finit par accepter la bague, prétendant qu'elle plaisantait. Le couple partage un moment de bonheur et se serre dans les bras. Le lendemain, au travail de Simi, elle est occupée à gérer plusieurs clients. Son patron s'excuse de ne pas avoir encore embauché d'assistant, expliquant qu'il travaille dessus. Simi le rassure en disant que ce n'est pas grave et qu'elle ne se plaint pas. Plus tard, Latunde informe la tante de Nancy, Rita, de sa demande en mariage et de leur projet de se marier. Tante Rita approuve avec enthousiasme, exprimant des regrets que la mère de Nancy ne soit pas vivante pour témoigner de ce moment joyeux. Cependant, Nancy ne semble pas excitée par les fiançailles. Seule dans sa chambre, elle reçoit un message qui la rend visiblement plus heureuse. Pendant ce temps, Simi a une conversation téléphonique avec sa mère, tentant de la convaincre de ne pas venir au Nigeria pour le mariage. Elle explique que les appels constants perturbent son travail avant de conclure la conversation. Le lendemain, Nancy et tante Rita rentrent d'une sortie. Et Rita lui demande pourquoi elle a permis à quelqu'un d'autre de prendre la robe de mariée qu'elle voulait. Nancy minimise, disant qu'elle peut en obtenir une autre. Frustrée, tante Rita confronte Nancy sur son manque d'enthousiasme, lui demandant si elle veut vraiment se marier. Nancy admet enfin qu'elle n'est pas sûre de ce mariage, craignant de le regretter plus tard. Tante Rita la rassure, disant que si elle et Latunde s'aiment vraiment, tout ira bien. Dans un centre d'événements, Simi visite une salle et décide de la réserver pour son mariage. Juste au moment où elle est sur le point de payer, Nancy et tante Rita entrent, voulant aussi la salle pour la même date. Monsieur Moses, le responsable, leur signale le conflit. Tante Rita demande à parler à l'autre partie pour négocier, mais découvre que c'est Simi, la même personne avec qui elle s'était disputée à propos d'une robe de mariée plus tôt. Tante Rita insiste pour que Simi laisse tomber la salle, mais Simi refuse et procède à la réservation. Cette rencontre renforce l'animosité entre Simi et tante Rita. Chez elle, Simi se plaint à Jamie des défis qu'elle a rencontrés en planifiant leur mariage, y compris ses rencontres répétées avec Nancy et tante Rita. Jamie la calme, lui rappelant qu'elle a finalement réservé la salle. Son soutien la réconforte et le couple partage un moment de complicité. Plus tard, tante Rita parle des préparatifs du mariage avec Latunde, exprimant son excitation pour les futures noces. Elle visite ensuite Nancy, qui ferme précipitamment son ordinateur portable en entendant la voix de Latunde. Nancy prétend qu'elle regardait simplement un film et elles descendent ensemble. Pendant ce temps, Jamie reçoit un message sur son téléphone en regardant la télévision et devient tellement excité qu'il quitte rapidement la maison. La cousine de Latunde, Bianca, qui est également la patronne enceinte de Simi, lui rend visite. Elle le persuade de gérer temporairement son restaurant, car son médecin lui a conseillé de se reposer. Après quelques arguments, Latunde accepte. Lorsque Nancy les rejoint, Bianca leur demande des nouvelles de leur projet de mariage. Nancy mentionne que tante Rita préfère s'occuper des préparatifs sans planificateur d'événements. Bianca leur souhaite bonne chance pour leur mariage. Le lendemain, Bianca informe son personnel que Latunde gérera le restaurant pendant son absence. Elle leur demande de lui accorder le même respect qu'à elle. Plus tard, Simi exprime ses préoccupations à Bianca,
suggérant qu'elles n'ont pas besoin de l'aide de Latunde. Mais Bianca insiste sur le fait qu'elle en a besoin. Au restaurant, Latunde rencontre Simi, mais fait semblant de ne pas la reconnaître. Il demande à goûter sa nourriture, et après l'avoir goûtée, il se plaint. Simi défend sa cuisine, affirmant qu'elle sait ce qu'elle fait. Plus tard, Simi confronte Bianca au sujet du comportement de Latunde, mais il les entend et minimise la situation en plaisantant. Nancy visite le restaurant et est surprise de voir Latunde avec Simi. Elle s'interroge sur leurs interactions fréquentes. Latunde loue Simi en tant que chef talentueuse, mais la taquine en plaisantant sur sa cuisine. Nancy, intriguée par Simi, lui demande son numéro de téléphone, précisant qu'elle n'a pas beaucoup d'amis. Le lendemain, Nancy invite Simi chez elle. Elles se rencontrent et passent du temps à cuisiner ensemble dans la cuisine, se liant d'amitié tout en discutant. Le reste de l'union entre Nancy et Simi s'est passé à renforcer leurs liens lors de sorties ensemble. Elles sont allées faire du shopping et se sont échangées des conseils. Après une sortie, Nancy invita Simi chez elle. Profitant de l'occasion, Nancy aborda le problème d'une amie. L'homme voulait se marier, mais la femme souhaitait poursuivre ses études. Simi conseilla à Nancy de dire à l'homme ce qu'elle ressentait dès que possible, afin de résoudre la situation. Un jour, Simi rentra chez elle pour trouver son fiancé, Jamie, visiblement préoccupé. Il lui dit qu'il devait parler. Jamie révéla qu'il avait postulé pour un emploi à Londres et qu'il avait été accepté. Simi était furieuse, se sentant prise au dépourvu. Pendant qu'elle était occupée à organiser leur mariage, Jamie avait fait des plans pour quitter le pays. Jamie suggéra d'avancer le mariage pour qu'il puisse gérer la situation, mais Simi ne fut pas d'accord. Elle affirma qu'ils auraient dû prendre la décision ensemble dès le début, plutôt que maintenant que tout était déjà planifié. Malgré les tentatives de Jamie de s'excuser ce soir-là, Simi resta contrariée. Le lendemain, Simi se confia à Nancy sur ce qui s'était passé. Nancy lui conseilla de partager ses sentiments avec Jamie, surtout en ce qui concerne son incapacité à gérer une relation à distance. Simi admit qu'elle était toujours blessée par la décision de Jamie. Plus tard, en discutant des solutions avec Jamie, Simi lui dit qu'elle ne pouvait pas le laisser l'épouser et partir à Londres, l'abandonnant essentiellement au Nigeria. Jamie la rassura en disant qu'il n'était pas ce genre d'homme et qu'il ne ferait pas une telle chose. Il proposa qu'ils se marient civilement immédiatement et poursuivent les festivités une fois qu'ils seraient installés à Londres. Simi proposa une alternative. Jamie devrait voyager, s'installer, puis revenir pour l'épouser. Jamie exprima sa déception, disant que cela lui faisait mal qu'elle ne lui fasse pas confiance. Simi, cependant, resta sur sa position. Le lendemain, Simi parla à sa mère, expliquant qu'elle avait pris sa décision parce qu'elle ne voulait pas être une femme laissée derrière au Nigeria, seulement pour voir son mari mener une vie différente à l'étranger. Alors qu'elle était au téléphone, Latunde entra, en colère. Après avoir raccroché, Simi essaya de lui parler, mais il l'évita et lui dit de continuer à cuisiner seule. Sentant sa frustration, elle décida de le laisser tranquille. Chez elle, Nancy tenta de parler à Latunde, mais il refusa de répondre. Le matin suivant, elle prépara le petit déjeuner pour lui, mais il partit sans manger ni dire un mot. Tante Rita rendit ensuite visite à Nancy, l'exhortant à reconsidérer sa décision. Cependant, Nancy resta ferme, disant qu'elle avait déjà permis à Latunde d'influencer ses choix, mais qu'elle ne le permettrait plus désormais, car elle était maintenant adulte. Au travail, Simi demanda à Latunde de rencontrer des clients, mais il refusa. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il mentionna que Nancy voulait rompre avec lui. Simi lui demanda ce qu'il avait fait pour la contrarier, mais Latunde répondit sur la défensive, lui demandant pourquoi elle supposait que c'était de sa faute. Latunde expliqua finalement que Nancy avait été acceptée pour étudier à l'étranger. Il rappela à Simi qu'il et tante Rita avaient déjà discuté de cela avec Nancy, et elle avait accepté de ne pas partir. Cependant, Nancy sentit qu'elle n'avait pas fait partie de cette décision et n'avait pas accepté quoi que ce soit. Lorsque la tante la félicita pour son admission et lui demanda comment les préparatifs du mariage allaient se dérouler, Nancy lui rendit sa bague. Elle admit se sentir pressée et pas mentalement prête pour le mariage. Malgré les tentatives de Latunde pour la convaincre du contraire, elle resta ferme,
disant qu'ils pouvaient en discuter plus tard. Simi réalisa alors que Nancy parlait en réalité d'elle-même lors de leur conversation précédente. Elle admit qu'elle avait conseillé à Nancy de suivre son cœur, mais qu'elle n'avait pas réalisé que le problème était personnel. Latunde blâma Simi d'avoir gâché ses fiançailles. Jamie se prépara à partir pour Londres, promettant à Simi qu'il reviendrait pour elle et lui déclarant son amour. Simi lui confessa aussi son amour et ils se séparèrent. Nancy visita ensuite Simi pour s'excuser de l'incompréhension entre elle et Latunde, promettant de clarifier les choses avec lui. Nancy empaqueta plus tard ses affaires, prête à partir. Avant de partir, elle exhorta Latunde à ne pas être en colère contre Simi, car elle n'avait pas connu les véritables intentions de Nancy pendant leur conversation. Nancy expliqua que son père avait ridiculisé et contrôlé sa mère, l'empêchant de travailler, et elle ne voulait pas vivre la même chose dans son mariage. Latunde la rassura en lui disant qu'il n'était pas comme son père et qu'il n'était pas contre ses études, mais qu'il préférait qu'elle étudie au Nigeria. Nancy insista sur le fait que c'était son rêve, rompit la relation et partit. Au restaurant, Latunde s'excusa auprès de Simi de l'avoir blâmée et d'avoir déchargé ses frustrations sur elle. Simi accepta ses excuses avec grâce. Plus tard, elle parla au téléphone avec Jamie et ils semblaient tous les deux heureux. Les scènes suivantes montrèrent Simi et Latunde au travail, tentant de se concentrer et de passer au-delà de leur lutte personnelle. Après le travail, ils eurent une conversation sur la manière de déterminer où ils en étaient dans leur vie respective. Le lendemain, Latunde surprit Simi en venant la chercher chez elle. Elle fut étonnée, mais accepta la proposition après qu'il lui expliqua qu'ils étaient juste amis et qu'il n'y avait rien de mal dans son geste. Au travail, leurs conversations continuèrent et ils semblaient se rapprocher. Un soir, alors que Simi se préparait à quitter le travail, Latunde lui proposa de la ramener chez elle. Simi refusa, disant qu'elle avait déjà appelé un taxi. Lorsque Latunde lui demanda si quelque chose l'avait contrariée, Simi expliqua qu'elle voulait garder leur relation strictement cordiale. Elle lui rappela qu'elle était fiancée et ne voulait pas de complications. Elle partit ensuite en maintenant ses limites. Le lendemain, Latunde partagea avec enthousiasme la nouvelle qu'il allait devenir oncle. Et dans son excitation, Simi lui versa accidentellement de l'eau dessus. Elle s'excusa, expliquant qu'elle était simplement ravie que Bianca ait accouché, et proposa de nettoyer sa chemise, mais Latunde refusa, disant qu'il la changerait lui-même. Plus tard, alors qu'il était torse nu dans son bureau, Simi entra pour lui rendre son téléphone. Elle se laissa momentanément distraire en regardant sa poitrine avant de lui rendre le téléphone et de partir. Le lendemain, en conduisant Simi chez elle, Latunde lui demanda des nouvelles de Jamie. Simi répondit qu'il allait bien. Latunde remarqua qu'elle n'avait pas parlé de Jamie depuis un moment, et Simi expliqua que Jamie avait été occupé. Latunde ne semblait pas convaincue par son excuse. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Simi le remercia rapidement et sortit de la voiture, se sentant confuse. Peu après, elle entendit frapper à sa porte et fut choquée de voir Jamie debout devant elle. Simi ne savait pas quoi dire, surprise par la visite impromptue de Jamie. Lorsque Jamie lui demanda si elle lui manquait, elle admit que oui, mais qu'elle était simplement étonnée de sa présence. Au dîner, Jamie loua sa cuisine, la comparant favorablement à la nourriture dégoûtante qu'il avait mangée. Mais Simi paraissait distante. Elle s'excusa et passa du temps dans la cuisine, plongée dans ses pensées. Plus tard dans la soirée, Jamie expliqua qu'il était chez lui pour une semaine et qu'il voulait profiter de leur temps ensemble. Cependant, lorsqu'il essaya d'initier un moment intime, Simi hésita et dit qu'elle n'était pas d'humeur. Elle partit dormir sur le canapé. Le lendemain matin, Jamie la trouva là et lui demanda si elle n'était pas contente de le voir. Simi lui assura que oui, mais elle partit sans autre explication. Au travail, Simi semblait distraite quand Latunde entra. Elle lui demanda comment s'était passée sa nuit, et il confessa qu'il n'avait pas pu dormir car il pensait à elle. Latunde admit qu'il était tombé amoureux d'elle, quelque chose qu'il n'aurait jamais cru arriver après le départ de Nancy. Il partagea ses sentiments ouvertement, mais Simi lui annonça que Jamie était de retour. En entendant cela, Latunde la félicita et partit rapidement.
Chez elle, Simi se retrouva à regarder une photo de Latunde, mais fit semblant de dormir lorsque Jamie entra. Le lendemain, au travail, Simi apprit que Latunde était absent et que Bianca était de retour. Elle félicita Bianca pour son bébé et refusa une proposition de voir Latunde. Après le travail, Simi alla rendre visite à Latunde. Elle avoua que lorsqu'on avait tenté de l'embrasser, elle l'avait repoussé parce que cela lui paraissait mal, comme si elle trompait Jamie. Lorsque Latunde lui demanda pourquoi, Simi admit qu'elle était tombée amoureuse de lui. Cependant, Latunde lui conseilla de prendre le temps de réfléchir, disant qu'il ne voulait pas que leur relation soit basée sur des suppositions. Simi lui assura que ses sentiments étaient sincères, mais partit pour y réfléchir. Lorsqu'elle arriva chez elle, le téléphone de Jamie sonna. En voyant que l'identifiant de l'appelant était un médecin, elle répondit pour découvrir que c'était la mère de l'enfant de Jamie. Jamie sortit précipitamment de la douche et arracha le téléphone des mains de Simi, l'accusant d'envahir sa vie privée. Le cœur brisé, Simi confronta Jamie, qui l'accusa alors d'avoir des sentiments pour Latunde, citant son manque de plainte récente à propos de lui comme preuve. Simi rétorqua que Jamie était sans honte de faire de telles accusations. Elle déclara qu'elle en avait assez de cette relation, retira sa bague de fiançailles et dit à Jamie qu'elle était amoureuse de Latunde. Jamie la supplia de reconsidérer sa décision, mais elle partit sans se retourner. Le lendemain, Jamie fit ses valises et partit, tandis que Simi regardait en silence. Au travail, Simi était visiblement distraite. Bianca remarqua et lui permit de prendre le reste de la journée off. Simi se rendit immédiatement chez Latunde. Chez Latunde, Simi l'embrassa dès son arrivée. Cependant, Nancy sortit soudainement de la cuisine, laissant Simi stupéfaite. Nancy demanda si elles étaient désormais ensemble. Latunde confirma ses sentiments pour Simi, mais Simi hésita à répondre. Nancy les félicita, disant qu'elle n'était pas contrariée et qu'elle croyait qu'ils méritaient d'être ensemble. Elle expliqua qu'elle partait définitivement ce week-end et leur souhaita bonne chance. Nancy partagea également son espoir de trouver quelqu'un qui l'aimerait après avoir résolu ses problèmes personnels. Simi étreignit Nancy, qui partit ensuite. Simi expliqua à Latunde que sa relation avec Jamie était terminée à cause de la mère de l'enfant de Jamie. Latunde exprima son soulagement, disant qu'il ne se sentait plus coupable de ses sentiments pour elle. Ils s'embrassèrent et étaient heureux d'être ensemble. À la fin, Simi et Latunde se marièrent et vécurent heureux. C'était une conclusion belle et pleine d'émotions. Cette histoire souligne l'importance de l'honnêteté et de la communication claire dans les relations. Les partenaires devraient partager ouvertement leurs projets et sentiments pour éviter les malentendus et s'assurer que personne ne sente que son temps est gaspillé. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à ce merveilleux canal pour plus de films nigérians captivants, éducatifs et divertissants. Restez à l'écoute. Thank you.